Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, merci de votre fidélité et puis bienvenue aussi aux nouveaux membres sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, hein. Vous avez le bouton s'abonner juste sous la vidéo, cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté, ça c'est valable si vous me regardez sur YouTube. Sur d'autres plateformes, vous allez trouver forcément moyen de vous abonner. L'idéal étant où vous soyez, de vous abonner gratuitement à la newsletter Intuition Libre. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider et de surtout aller dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut cliquer pour confirmer votre inscription. C'est important si vous voulez vraiment être inscrit et recevoir quelque chose, sinon ça ne marchera pas. Si vous ne trouvez pas ce mail, jetez un œil dans votre boîte spam, c'est souvent là qu'il est logé ce fameux mail, remettez-le dans votre boîte de réception. Cliquez sur le lien et c'est parti. Allez, aujourd'hui, dans cette période plutôt extrêmement mortifère, dramatique, cataclysmique, écoutez, on va essayer de se projeter un petit peu plus loin que les quelques jours ou les quelques semaines qui viennent. Je vous propose de faire un voyage jusqu'à la rentrée 2020. Voilà, nous allons faire un tirage de tarot pour essayer de savoir ce qui peut se passer, tout particulièrement en France, aux alentours de septembre-octobre 2020, et voir dans quel état sera le pays, comment voilà, tout ça va se présenter. Dans quelle atmosphère et quel univers nous allons vivre. Nous allons utiliser pour ça le tarot des druides, qui me semble assez approprié. En tout cas, moi, ça m'inspire comme ça. Hop. Je reste bien sûr disponible pour vos voyances personnelles, comme d'habitude. Ça va un peu moins vite que d'habitude, quoique généralement j'arrive à tenir quand même les délais. C'est surtout les vitesses d'upload des vidéos qui sont hyper longues. J'habite la campagne, c'est déjà pas rapide. Et en plus, comme tout le monde télétravaille et qu'on a demandé aux plateformes de vidéo de ralentir leur débit, autant dire que l'upload d'une vidéo, c'est 1 heure, 1 heure et demie, quand je suis pas obligé de m'y reprendre en 3 fois. Allez, c'est parti. La voyance, donc tirage tarot, rentrée 2020 en France. Qu'est-ce que ça va nous dire? Autant dire que pour l'instant, ça s'annonce très compliqué, hein. Au bout d'un mois, on est déjà en récession. Donc, ouais. À titre personnel, hein, en dehors de toute voyance, j'ai pas mal de craintes. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai des craintes, mais en même temps, je me doute un peu ce qui va se produire. Allez, je vous ferai des tirages pour ça au fur et à mesure. Allez, où on en est pour la rentrée? Hop. Voilà. Alors, le Seigneur. Ah bah écoutez, je sens un peu quand même abattu, moi. Alors, je vais retourner toutes les arcanes, on va voir ce que ça va donner. J'ai quand même une idée de renaissance. Bon, ça va être compliqué d'avoir une renaissance, donc on va voir ce que ça peut m'expliquer au par hasard, au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai sorti le Seigneur, hein, qui est ici. Donc, ouais, moi je sens quand même assez abattu, hein, le Seigneur, donc je pense que notre vie, notre système va être quand même assez éprouvé, mais on va retourner, hein, je le dis assez souvent. Alors, on nous parle de récession, c'est peut-être ça aussi qui est symbolisé dans l'arcade, mais j'ai souvent parlé de retour un petit peu en arrière, des modes de vie un peu plus anciens. J'ai souvent fait référence à des modes de vie comme on pouvait en avoir il y a 40 ou 50 ans, où il se trouve que notre économie se retrouve à peu près à ce point-là. Donc voilà, mais on n'est pas non plus sans atout. Le fait que notre histoire et notre pays aient déjà vécu ce genre de situation fait qu'on a déjà des valeurs de référence. C'est sans doute en cela que ça peut être positif. D'ailleurs, je ressors aussi l'amoureux pour symboliser cet état. Donc un peu un retour aux sources avec certaines perspectives, mais bon voilà aussi ça peut induire certaines difficultés. Hein. C'est pas forcément des lendemains qui chantent. J'ai envie de dire, heureusement pour nous, qu'on a déjà vécu, que notre pays a déjà vécu des choses comme ça, parce que dans notre histoire, à tout niveau, voilà, on a des ressources, des racines et des éléments de comparaison aux situations qu'on va vivre. Voilà, c'est pas complètement le chaos, parce que justement, ça va être une véritable force d'avoir connu ces périodes-là. Voilà, maintenant j'ai envie de dire sur d'autres points, et d'un point de vue peut-être industriel, économique, c'est plus non plus la même époque, hein, puisque on ne produit plus grand-chose en France. Ceci dit, pour venir pallier à ça, et c'est sans doute ce que vient de nous dire la justice, il y a un véritable aussi équilibre qui s'instaure, hein, d'accord, c'est que si effectivement on ne produit plus grand-chose en France, cependant, la justice vient nous rappeler aussi que de toute façon notre outil, après la guerre, était complètement détruit. Hein.
l'outil industriel et économique était complètement KO aussi. Donc, on est à peu près ex aequo. Voilà, on est à peu près ex aequo. La différence près, c'est que tout le pays en lui-même n'est pas détruit, les infrastructures ne sont pas détruites. On a aussi les enseignements de toute cette période dramatique, hein, enfin difficile qu'on a connue après-guerre, qui est là. Le problème est pour l'instant justement surtout une histoire d'argent. Alors il y a des discussions qui sont en cours. J'ai déjà fait des tirages là-dessus. Hein. Il semblerait qu'il y ait des décisions et des solutions qui vont être prises. Donc voilà, je veux dire, les pendules sont remises à zéro, les compteurs sont remis à zéro. C'est un coup très très dur, je pense, pour nos systèmes, pour nos économies, sur nos modes de vie. Très gros retour en arrière, mais on a, à mon sens, des capacités, des racines et des atouts qui vont nous permettre de reprendre du poil de la bête. Alors pour l'instant, c'est un peu au coup près des décisions et des accords économiques qui peuvent être pris. Si je me réfère à mes tirages précédents, il y a des accords qui vont être pris, d'accord. Donc voilà, on va rester dans des situations viables. Attention, hein, ça va quand même. Quand je dis c'est viable, faut pas rêver, ça va pas continuer comme c'était en 2019 ou tout début 2020. Hein. Ça c'est un autre aspect des choses. Les choses changent fondamentalement, durement. On va sans doute être amené à reprendre des recettes et des modes de fonctionnement effectivement d'après-guerre, avec cette possibilité, que cet atout, en tout cas, que voilà, notre histoire fait qu'on va être capable de s'adapter, on sait s'adapter, d'accord. Mais bon, forcément, hein, ça va être difficile et compliqué, hein, voilà. Mais il y a un équilibre à retrouver, il y a un équilibre qui est retrouvé, à mon sens, d'accord, pour pouvoir justement profiter de nos atouts et puis peut-être profiter de refaire renaître des choses, hein, qui étaient mortes. En tout cas, pas mal de nos outils de production, pas mal de nos productions nationales étaient complètement détruites, et pas mal de certaines de nos valeurs aussi ont été pas mal détruites au cours de ces dernières décennies, et ça va permettre de retrouver l'équilibre, c'est ce que nous dit la justice. D'accord. Dans un premier temps, on a effectivement cette force. Hein. Donc moi, j'ai quand même la symbolique. J'ai cette symbolique assez puissante, hein, qui nous dit qu'on a la capacité de rebondir, mais attention, hein, je vous le disais tout à l'heure, à nouveau, et heureusement, alors parfois, on a l'impression que certains tirages se répètent, tant mieux, c'est qu'il y a une certaine suite logique là-dedans, et une certaine confirmation, tout est en train d'exploser. Hein. Disons-nous bien quand même que nous allons passer par une période compliquée, parce que, je me répète, et je le répète depuis plusieurs tirages, même avant que cette épidémie ait fait autant de catastrophes, ce qui fonctionnait, ce qui était valable il y a un an, tout ça c'est presque rasé. À mon sens, l'économie, il y a certainement même certaines entreprises, je ferai des tirages là-dessus, qui vont même pas réouvrir, quoi. Pour moi, à mon avis, je vois ça comme ça. Hein. Il y a un vrai cataclysme qui est là. Il n'y a pas de guerre dans le sens, c'est pas des bombes qui sont en train de réduire tout notre vie industrielle, mais cette pandémie, cette catastrophe qui est en train de se produire, réduit à néant bon nombre de choses. D'accord. Donc le pays, notre histoire fait que ça va nous donner l'expérience de rebondir. Certains accords vont naître et vont nous permettre, à mon sens, de faire renaître le pays assez rapidement. Mais quand je dis rapidement, c'est pas en 3 jours. Hein. Il va peut-être falloir 3 ans, 5 ans, hein, pour éponger le truc. Mais on va avoir quand même des capacités à essayer de faire rendre la chose vivable pour tout le monde. Voilà. Mais voilà, à court terme, c'est un vrai cataclysme. Hein. Disons-nous bien que, en admettant que les choses réouvrent au 1er juin, au 1er juillet, enfin voilà, ça va pas être comme c'était au 1er janvier, hein, ni au 1er février. Le paysage qui nous entoure va avoir profondément changé, ça c'est une chose, mais voilà, à nouveau, c'est ce que nous dit donc la tour, hein, ici, mais en contrepartie, et ça vient confirmer ce que je vous disais jusque-là, on a la force de se relever, de rejoindre la lumière, et de faire face, ça c'est très intéressant. Dans un deuxième temps, on sent qu'il y a quand même une marche assez forte et galopante, on sort souvent cet arcane, hein, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours ce même message qui fait qu'on reprend quand même les rênes de la situation, que ça va au galop, il y a plein de choses qui vont aller vite. Alors, il faut faire quand même attention de ne pas tomber dans certaines ornières, hein. Il y a quand même certains risques. On sent l'union, la solidarité, donc pour moi, on va avancer vers des choses positives. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vite reprendre du poil de la bête et qu'on va vite se remettre en marche.
Pas forcément à l'identique, je le répète, d'accord. Pour les personnes qui pensent que c'est juste un mauvais cap à passer, puis quand ça va être passé, hop, on reprend dans une espèce d'insouciance et que tout redémarre comme avant, détrompez-vous, c'est pas vraiment vrai. Certes, c'est pas le chaos, mais c'est pas comme avant, d'accord. Donc ça va pas être sans effort et pas sans certaines difficultés, mais il y a des possibilités qui sont là, hein, il y a quand même une forme de bienveillance avec toujours ce spectre, hein, toujours derrière, qu'on pourrait reprendre un mauvais coup et que même si on se remet en route, hein, voilà, on n'est pas à l'abri d'une crevaison, hein, au bout d'un, voilà, donc ça il peut y avoir toujours des obstacles en cours de route. C'est intéressant à noter, voilà. Mais ce qui rythme ça, c'est ça, c'est à nouveau à noter, hein, c'est important, c'est qu'on a la renaissance. Hein. Donc voilà, pas non plus sombrer dans le chaos. Je pense que les tirages que j'ai pu faire précédemment, je vous invite à les regarder si vous ne l'avez pas fait. Il y a souvent un message qui est délivré depuis quelques semaines, hein, c'est que les biens voilà, de faire le tour de tous nos atouts, de tout ce qu'on est capable de faire, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a appris de la vie, le faire humblement. D'accord. Nous sommes de si petites choses, d'ailleurs, l'épidémie que nous sommes en train de vivre nous le prouve. Hein, nous pourrions être balayés en un courant d'air, je le disais déjà avant même d'avoir connaissance de cette épidémie dans le courant de 2019. La nature a toujours été providentielle pour nous, mais voilà, les dinosaures ont bien disparu, pourquoi nous ne pourrions pas disparaître, hein. Nous sommes de toutes petites choses fragiles à côté d'un dinosaure. Mais voilà, il y a quand même une véritable notion de renaissance qui est derrière, et donc si pour ceux qui vont le mieux s'en sortir, c'est ceux qui vont vraiment être capables de faire valoir leurs atouts, leurs capacités, qui vont avoir été capables de faire leur auto-analyse. Hein, c'est le petit conseil que je vous donnerai, que vous donne le tarot. Humblement, voilà, moi je sais faire ça, j'ai appris ça, je suis capable de ça. Voilà. Après, ça va pas être pareil, donc de toute façon, ça va être surtout un peu les plus perspicaces qui vont avoir des chances de tirer mieux leur épingle du jeu. D'accord. Mais il y a une véritable renaissance. Donc c'est pas le chaos, il y a une véritable renaissance, ça c'est bon à noter. Je sais, j'ai un peu l'impression de me répéter, mais tant mieux d'un sens, d'accord. Et on a la roue qui tourne, donc je pense que cette rentrée va nous permettre véritablement d'avoir repris les choses en main, hein, on va avoir passé vraiment ce cap très très difficile que nous vivons tout de suite, qui est encore mortifère et qui n'est pas terminé, hein. Ce cap il n'est pas terminé, hein. Un peu, oui, un peu, ça gonfle un peu ce confinement, voilà. Est-ce que c'est bien géré, que c'est bien ordonné? À mon avis personnel, vu les avis tout à fait contradictoires qu'on a depuis quelques semaines, non, voilà. Mais voilà, il n'est pas terminé, en tout cas, c'est la seule arme, le seul outil que nous avons pour nous défendre, donc bah oui, utilisons-le et restons chez nous autant que possible. C'est bien dommage d'en être là, mais voilà, nous en sommes là, c'est bel et bien la réalité. En tout cas, voilà, ce qu'il nous dit, c'est que passer ce cap compliqué et difficile, et ben, il y a la roue tourne, hein, d'accord, donc la vie va reprendre son rythme. Je pense à un galop assez effréné, hein, parce qu'il va falloir vite redémarrer et retrouver des solutions, d'accord, et il y a une véritable renaissance qui est derrière. Donc voilà. Pour l'instant, évidemment, hein, je vous ai sorti le pourvu, c'est compliqué, mais c'est compliqué, c'est pas sans solution. D'accord, donc restons positifs, il y a des solutions qui sont là. C'est encore un peu nébuleux, un peu flou, certes, mais là encore, j'insiste sur le fait, la solution pour chacun d'entre nous, elle est en nous, donc faisons le tour de tout ce que nous savons faire, de toutes nos capacités, de toutes nos compétences, de toutes nos expériences, et c'est tout ça qu'il va falloir mettre à profit quand les choses vont redémarrer au fur et à mesure que nous allons être déconfinés et qu'on va pouvoir aussi constater l'étendue des dégâts et à se dire bon bah voilà, tout est en ruine, hein. Enfin certaines choses vont être en ruine, pas forcément physiquement mais elles vont l'être par l'état des choses. Je peux apporter ceci, je suis capable de faire cela, et vous allez voir, ça va être la plus grande valeur, la plus grande richesse qu'il va y avoir en chacun d'entre nous et en chacun d'entre vous, d'accord, et cette synthèse nous fait que ça va permettre de redémarrer, hein, véritablement. On sent quand même que pour la rentrée, à mon avis, vers septembre-octobre, j'irais plutôt vers octobre, moi, mais véritablement, les choses vont reprendre un cours, l'existence va reprendre un cours, je ne dis pas celui habituel de nos habitudes, ça, les habitudes, il faut les chasser, me semble-t-il, d'après ce que nous dit le tarot, d'accord, mais il y a une véritable reconstruction qui va s'opérer véritablement après cette rentrée. Voilà. Ça me ramène d'ailleurs à quelques-unes de vos questions, des personnes qui ne connaissent pas ma chaîne depuis longtemps, ou qui ont raté certains tirages, ou qui ont un peu la paresse de retourner en arrière, parce que beaucoup posent des questions sur ce fameux confinement, combien de temps ça va durer. Alors j'avais fait un tirage fin janvier, j'avais plutôt fait ça au pendule d'ailleurs, d'accord.
Moi, au pendule, confinement dur, alors je répète toujours, hein, on n'est pas d'une précision extrême dans le temps, dans le sens où nous mesurons le temps actuellement, d'accord? Nous, le temps, c'est 24 heures parfait, 7 jours parfaits, 30 jours parfaits. Non, la notion du temps la plus réelle, la plus perspicace et la plus naturelle, c'est plutôt le rythme des saisons et la succession des jours et des nuits et des lunes. D'accord. Mais grosso modo, pour nous rapprocher d'une échelle à peu près comme nous mesurons le temps au jour d'aujourd'hui, euh, pour les fanatiques d'une précision absolue qui n'est qu'une invention, une illusion et qui n'est pas tout à fait réelle, mais pour me rapprocher de cette estimation, voilà, au pendule, hein, fin janvier, j'ai eu un confinement dur de 5 à 6 semaines. Je crois que le tirage était au 29 janvier, d'accord. Ça, c'était le confinement dur, d'accord. Après, j'ai eu d'autres réponses aussi qui nous amenaient vraiment vers après la mi-juin pour que ce soit un peu plus vraiment libéré. Voilà. Et, mais j'avais vu quand même cette épidémie rôder, hein, jusqu'en septembre dans le monde, hein. Voilà, continuer à faire vraiment des gros ravages dans le monde. Voilà. Bon, pour l'instant, hein, voilà, pour l'instant, il semblerait que ces prédictions, ces prévisions, c'est jamais fiable à 100%, c'est comme la météo. En tout cas, c'est peut-être moins fiable qu'un peu la météo, parce qu'on n'a pas les outils qu'ils ont. Il semblerait que ces prédictions, ces prévisions se soient révélées à peu près possibles, hein, c'est ce que nous sommes en train de vivre, hein. D'accord. Donc, en tout cas, les personnes que ça intéresse, je vous invite à regarder mes tirages faits entre fin janvier et mi-février. Il semblerait que les prévisions que j'ai eues étaient viables. Donc, vraiment quelque chose de très dur pendant 5 à 6 semaines, ce qui nous a amené à fin avril, début mai. Voilà. Après, quand même, il restait, ça a continué à traîner jusqu'à, moi j'avais dit autour du 20 juin, donc voilà. Mais voilà, il y avait encore des trucs qui traînaient quand même jusque fin août, début septembre. Donc vous voyez, je pense qu'on était, pour l'instant, hein, les choses comme elles se présentent, je pense que ces tirages sont toujours à peu près d'actualité. Et d'ailleurs, si on s'en réfère à ce tirage de tarot, on sent quand même que c'est pas le chaos complet, hein, on va s'en relever, on va s'en tirer. L'histoire nous a prouvé, puisque si je dois vous faire une synthèse, qu'on avait la capacité à s'en relever, qu'on a déjà vécu ça, donc on sait ce que c'est qu'une économie d'après-guerre. D'accord. Mais c'est une économie d'après-guerre, hein. Il y a de très très fortes destructions qui sont en cours. Ne rêvons pas, c'est pas parce qu'on va ressortir le 15 mai ou le 1er juin ou peu importe la date que tout va être comme c'était le 1er janvier ou le 2 janvier, puisque le 1er janvier c'est toujours un jour un peu mort puisque c'est férié, mais voilà, c'est pas comme on va pas être comme on était le 10 janvier ni le 1er février, ça c'est clair et net, c'est niette. Il y a des cartes à jouer, il y a des atouts à jouer, il y a une véritable renaissance, il y a une véritable prise de conscience aussi. Sur d'autres tirages d'ailleurs, j'en ai parlé assez profondément, et d'ailleurs certaines personnalités politiques le disent aussi, hein. Il y aura un après, ça pourra pas être comme avant, d'accord. Alors, nul doute que certains vont en profiter pour se dire chouette, on pourrait aller faire trimer à fond pour rien du tout. Ça, c'est le grand risque. Donc voilà, hein, c'est pas forcément une époque joyeuse, mais c'est pas non plus une époque dramatique où c'est le chaos total. Voilà, va falloir que les choses s'harmonisent après. Ce sera l'objet d'autres tirages et on verra, hein. C'est pas parce que certaines volontés vont s'exprimer que tout va se passer non plus comme elles le souhaitent. Mais voilà, on est quand même dans quelque chose qui va être très différent, profondément différent. Ça peut être intéressant, puisqu'on a du temps, que nous sommes confinés, je vous invite à le rester, parce que ces saloperies de virus, à mon sens, ils traînent partout, et donc personne n'est à l'abri, donc forcément, prenez aucun risque, prenez vraiment le minimum de risque, vu le peu d'atouts et peu d'armes que nous avons pour nous en prémunir. En tout cas, voilà, on a quand même des atouts, notre histoire va être un atout, et si puisque nous avons du temps, je vous invite à réfléchir, comment nous avons vécu dans le passé, comment le pays s'est reconstruit. Alors ça ne sera pas forcément à l'identique, ce sera bien entendu avec les outils, les technologies, les savoirs que nous avons aujourd'hui. Mais voilà, il y a une forme de réponse et de projection qui est là-dedans, et heureusement que nous avons vécu tout ça, parce que si nous n'avions pas ce passé-là, je ne sais pas comment on s'en tirerait franchement à titre personnel, quoi. Euh, Tellement aujourd'hui nous semblons complètement démunis pour faire face à ça. Voilà. Mais donc il y a des belles perspectives qui s'offrent quand même, il y a des atouts, cette connaissance de cette histoire, cette connaissance de nous-mêmes, nos atouts, nos vécus,
nos capacités, pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants, parce que ça va aussi changer beaucoup de choses pour eux, d'accord? Et encore la sagesse qu'on va être capable d'inculquer, qu'on va être capable d'en retirer, qu'on va être capable d'inculquer, qu'on va être capable de partager, parce que je sens quand même beaucoup plus de solidarité entre nous. Alors je dis pas que ça va être généralisé, hein, mais il va y avoir quand même pas mal d'initiatives assez solidaires qui vont être là et d'entraide, qui vont prendre le dessus, des choses qui semblaient un peu marginales jusqu'ici vont devenir des formes de mode de vie, ça c'est très très bien, vont faire que oui, il y a un vrai redémarrage qui va s'opérer, je pense, voilà, on voit ça vers le mois d'octobre vraiment se mettre en place, on va y avoir des idées, des initiatives et des projections qui vont être débattus avant, hein, d'accord, mais il va y avoir une forme d'accord, de consensus, et qui font que ça va devenir respirable, en tout cas le pays, la France et les DOM-TOM, hein, les territoires et les départements d'outre-mer, vont avoir de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. Ça va être un peu à chacun d'entre nous d'employer et d'en tirer parti en fonction des capacités, des atouts et des expériences de chacun. Voilà. Encore quelques jours, quelques mauvaises semaines à passer. Ça, par contre, voilà, c'est clair. Protégez-vous, restez vraiment très 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 prudent autant que possible et loin de cette saloperie de virus. D'accord, ça c'est vraiment une donne très très forte. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage, qu'il aura pu vous apporter quelques lumières. D'accord. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Intuition Libre. À très bientôt. Et restez chez vous, protégez-vous. C'est très très important. Voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux, je pense, actuellement dans la situation où nous sommes.